Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc sur mes pinceaux pour les yeux. Je vous ai déjà réalisé la semaine dernière une vidéo dans laquelle je vous donne mes conseils et astuces pour réussir votre maquillage des yeux. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer et je vais vous montrer donc tous les pinceaux que j'utilise on va dire quotidiennement pour me maquiller les yeux. Je vous montre des pinceaux assez chers comme ceux de chez MAC, je vous montre des pinceaux un peu moins chers comme ceux de chez Zoeva, puis des pinceaux pas chers du tout de chez Emma. Donc je vous montre un peu toutes les gammes de prix. Donc on va commencer d'abord par les sourcils puisque je vais faire ça dans l'ordre dans lequel je me maquille. Donc pour les sourcils j'ai plusieurs types de pinceaux à vous proposer. De toute façon ce sont tous des pinceaux biseautés. J'utilise soit des pinceaux pour le liner. Après c'est comme vous voulez. Moi je trouve ça beaucoup plus précis et beaucoup plus facile. Donc mes pinceaux à sourcils, on va commencer de celui que j'utilise. On va commencer par celui que j'utilise le plus. Donc c'est le 322 Broline de chez Zoeva. Ensuite, je le trouve parfait parce qu'il est vraiment très dense, plat et très petit, donc pour vraiment travailler en précision. Vous avez dans un plus petit budget celui de chez Emma, le Smokey Eye Brush numéro 359, qui a un côté donc biseauté que vous pouvez utiliser pour les sourcils ou pour le liner, et vous avez un autre côté que j'adore pour le coin interne. Donc ensuite on a celui de chez Real Technique qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus long comparé à celui de chez Zoeva. Donc c'est le Brow Brush, comme son nom l'indique c'est pour les sourcils. Et là c'est plus des liner à sourcils, enfin des pinceaux pour le liner que j'utilise pour les sourcils. Donc là c'est le Wing Liner, le 317 de chez Zoeva, je l'ai en double. Et vous avez également celui de chez ELF, c'est le Small Anglet Brush. C'est pas mon favori mais c'est une possibilité pour réaliser donc soit son trait de liner, soit sa ligne de sourcil. Donc ensuite pour appliquer son fard de transition, j'ai trois pinceaux à vous présenter et à vous conseiller. Donc les deux premiers sont mes chouchous, le dernier je l'ai aimé pendant très longtemps et ensuite quand j'ai goûté à la facilité avec laquelle on peut travailler avec ces deux pinceaux, je l'ai un peu mis de côté. Mais si vous venez de commencer le maquillage, celui-ci, donc celui de chez Emma, il n'a pas de numéro malheureusement, mais c'est un très simple, c'est un pinceau, l'un des pinceaux les plus simples en poils synthétique qui je trouve fait très bien son travail. Mais comme je vous l'ai dit, quand on a goûté à la qualité de ces deux pinceaux, on se retourne de celui-ci malheureusement. Mais c'est une très bonne alternative si vous avez un petit budget et vous cherchez un pinceau estompeur assez, qui est pas mal, il n'est pas douloureux, les pinceaux sont assez denses pour bien estomper la matière, donc je peux que vous le conseiller. Je continue d'utiliser en ce moment, mais je vous présente quand même mes deux favoris. Donc deux favoris à différents budgets mais qui restent pas donnés. Je vous mettrai en barre d'infos tous les sites où on peut trouver ces produits. Donc là c'est le pinceau estompeur de chez Sigma, le E35, qui est en poil blanc, qui est vraiment très bien. Je peux que vous le conseiller. Il est un peu plus petit que celui de chez MAC, mais c'est pas choquant non plus. Et le pinceau que je trouve incroyable pour faire du blending, c'est le MAC 224, qui est juste incroyable. Avec ça, c'est limite impossible de se foirer pour estomper ses fards. Il est vraiment top. Donc pour appliquer le fard de creux, j'utilise principalement deux de ces pinceaux de chez Zoeva qui sont juste mais à tomber par terre, qui sont top pour vraiment appliquer en précision et estomper malgré tout le fard de creux. Donc j'ai le 227 que j'ai en 3 exemplaires tellement je l'aime, il est juste génial. C'est le 327 Luxe Soft Definer. Et pour terminer, j'ai également testé depuis peu le 228 de chez Zoeva également, qui est en fait un pinceau qui a la forme d'un pinceau estompeur mais qui sur le dessus en fait se termine en pointe. Il est parfait donc pour appliquer en précision le fard de creux puis l'estomper juste après, il est top. Pour un travail de finition, mais également pour estomper le creux, j'utilise super régulièrement, en particulier quand j'utilise des pigments ou des fards pailletés sur la paupière mobile, j'utilise ce pinceau. C'est un pinceau dû aux fibres, je sais que MAC fait les mêmes, j'en ai un là. Voilà, mais sincèrement je préfère largement celui de chez Zoeva parce que je trouve qu'il applique hyper bien la matière, qu'il la diffuse super bien, le rendu est top. C'est le 229
Eye Defining de chez Zoeva qui est vraiment incroyable. Donc j'ai oublié également de vous montrer ça pour les sourcils, mais j'utilise à chaque fois que je dessine mes sourcils, ce pinceau de chez MAC. C'est le 204, il coûte je crois une dizaine d'euros, mais vous l'avez un peu partout, chez Emma, etc. Il est vraiment top en fait pour estomper la matière et pour redessiner les sourcils. Je l'aime beaucoup. Donc pour appliquer une couleur sur l'ensemble de la paupière, donc du sourcil à la base, pour appliquer vos fards crème, par exemple soft ocre, sur l'ensemble de votre paupière, je vous conseille le 142 Concealer Buffer de chez Zoeva. Moi en ce qui me concerne, juste après avoir appliqué ma base, j'utilise celui-ci pour appliquer un fard à paupières de la couleur de ma... Donc ensuite pour appliquer le fard en creux externe, j'aime beaucoup utiliser le 221 de chez Zoeva. Je le trouve assez petit pour appliquer en précision les fards externes, les fards en creux externe. Si par exemple vous l'utilisez un marron ou un noir, il est vraiment top. Ensuite, donc on va passer au pinceau pour appliquer les couleurs sur la paupière mobile. Donc j'ai 3 propositions à vous faire. Donc c'est 3 pinceaux plats. Le moins cher c'est celui de chez Zoeva. J'en ai 6, pardon. C'est celui de chez Emma. J'en ai 6 comme ça. Vous pouvez les retrouver aujourd'hui en magasin, mais sans en fait la tête en or, puisque c'était une édition limitée. Mais ce pinceau, vous pouvez le retrouver partout. C'est un pinceau plat qui applique en fait les fards à paupières sur la paupière mobile parfaitement. Vous avez en un peu plus cher et en un peu plus dense le E55 de chez Zoeva, que j'ai utilisé dans mon dernier make-up tutoriel, qui est vraiment très très bien. Et pour terminer, le très connu MAC 242 pour appliquer les pigments et les fards métallisés. En particulier si vous voulez l'humidifier avec un pinceau, si vous voulez l'humidifier avec un Fix Plus, il est vraiment génial pour appliquer le fard sur l'ensemble de la paupière. Donc ensuite pour le dessous de l'œil, pour estomper en fait le dessous de l'œil, si vous voulez travailler en précision, je vous conseille le 212 de chez MAC qui est un fard plat, donc qui permet vraiment d'appliquer comme un liner le crayon en précision, le fard en précision, donc soit au-dessus soit en dessous. Ensuite, en alternative beaucoup moins chère mais qui est génial, le Eyeshadow Brush et Smudge numéro 256 de chez Emma. Donc vous avez ici une partie assez dense pour l'appliquer en précision, pour appliquer votre fard en précision, puis ici une partie assez fluffy pour estomper la matière. Ici donc pour estomper votre liner, j'ai un pinceau à vous proposer, c'est le pinceau 238 Luxe Precise Shader de chez Zoeva qui est vraiment top, c'est celui que j'ai utilisé pour estomper mon crayon noir en creux externe. Pour finir, pour le creux interne, moi j'utilise celui de chez Elf, le Blending Eye Brush ou celui de chez Zoeva que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc voilà, c'est tout pour mes pinceaux favoris pour les yeux. Je vous laisse de toute façon toutes les références en barre d'infos et les liens vers les sites sur lesquels vous pouvez trouver ces pinceaux. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez que je vous fasse des vidéos, n'hésitez surtout pas à me les laisser en barre de commentaires. Voilà, abonnez-vous, partagez mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!